je reviens pour une vidéo qui sera une vidéo make-up. Donc de mon voyage en Californie, j'ai ramené en fait cette palette, donc la palette Morphe, donc qui est somptueuse. Donc je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo donc, en utilisant donc cette palette, donc qui est vraiment magnifique. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. On y va. Donc là je vais venir en fait appliquer donc ma base. Donc c'est la base Pore Professional de The Ball en fait. Donc elle est vraiment bien. Elle filtre vraiment bien les pores. Moi je l'aime beaucoup, je la rachète toujours donc je vais l'appliquer. Donc elle est vraiment très agréable quand on la dépose donc sur le visage. Elle est très douce, très veloutée, elle laisse vraiment un fini velouté sur le visage donc j'aime beaucoup. Et puis vraiment là c'est vraiment c'est instantané quoi. Ça fout directement les pores et ça fait vraiment une peau toute lisse et toute jolie directement. Ensuite je vais venir appliquer mon fond de teint. Donc là c'est encore les beaux jours, on est en septembre. Je vais appliquer donc le Pro Longwear de chez MAC. Donc c'est ma teinte du moment, donc de l'été. Donc c'est la teinte NC25. Donc je l'aime beaucoup, il tient très bien toute la journée. Donc je vais venir l'appliquer. On va l'appliquer un peu partout sur le visage. Voilà, en multiples touches. Et puis je vais le travailler donc avec un pinceau. Donc un pinceau comme ceci. Donc je viens le travailler donc avec le pinceau. Donc j'étire vraiment bien la matière vers l'extérieur du visage. Toujours comme ceci vers l'extérieur du visage. En n'oubliant pas le cou. Voilà, sinon vous allez avoir une belle démarcation et c'est pas très glam hein. Voilà. Enfin moi en tout cas j'aime pas du tout. J'aime bien aussi un petit peu tirer vers les oreilles. Comme ça. Et n'oubliez pas surtout aussi le haut du front. Les tempes. Très important de bien appliquer son fond de teint. J'aime beaucoup. Voilà, très joli rendu naturel. Et vraiment, comme je vous dis, l'avantage de ce fond de teint, c'est que vraiment, il tient toute la journée. C'est vraiment une petite pépite. Non, je vais venir en fait appliquer mon premier anti-cerne parce que oui, en fait, j'en mets deux. Donc celui-ci, je le mets en fait pour estomper en fait mes cernes dans un premier temps. Donc c'est une teinte beige nu. Donc je l'applique en couche comme ça quoi. Je prends une éponge, pensez à bien mouiller votre éponge juste avant et je viens tapoter en fait le dessous de l'œil comme ça. C'est déjà mieux quand même hein, parce que bon après c'est sûr que la caméra fait que les cernes sont vachement plus accentuées mais déjà je vois du mieux avec la première couche anti-cerne. Je revis. Ensuite nous allons passer donc aux yeux. Donc pour les yeux, je vais déjà mettre une petite base à paupières, donc c'est la Kiko, la Eye Base Primer, donc elle est très bien, vraiment. Donc je viens l'appliquer au doigt, grossièrement, comme ça, sur toute la paupière mobile. Et je monte un petit peu aussi pour camoufler en fait un petit peu les petits vaisseaux qu'on peut avoir au niveau de l'œil. Alors oui, je bois mon petit café en me maquillant, c'est mon petit rituel en fait, le toujours. Et je bois mon café avec une petite paille pour mes dents, pour protéger en fait mes dents, enfin la blancheur de mes dents. Voilà, donc à chaque fois que je vais aux États-Unis, je ramène toujours des petites pailles et puis voilà, c'est mon petit rituel que je fais donc depuis quelques années. C'est ce qui fait que ça préserve mon blanchiment dentaire. Voilà, donc passons aux choses sérieuses. Donc voici la beauté. Donc j'ai ramené donc des États-Unis. Donc celle-ci je l'ai achetée en fait à Las Vegas. Alors pour la petite histoire, je crois que je l'avais raconté dans ma vidéo haul donc Californie. En fait il y avait Audrey et Sandria, les youtubeuses qui étaient en même temps que moi donc à Las Vegas. Et en fait dans leur story, donc elles montraient en fait qu'elles avaient été dans la boutique Morphe.
Et je me suis dit, oh mais pourquoi pas y aller? Parce que du coup je connaissais pas et je me suis dit voilà, elles sont de très bons conseils, c'est deux youtubeuses que j'aime beaucoup. Et donc j'y suis allée et j'ai craqué pour cette palette. Et la boutique était somptueuse, il y avait de tout, franchement c'était top 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 top. Et donc j'ai craqué pour cette palette. Donc moi c'est la Brunch Base, la 15B, donc elle présente comme ceci. Voilà, regardez-moi la beauté. Donc aujourd'hui j'ai bien envie de faire un maquillage dans les tons un peu chauds, un peu marronnés. J'ai envie de faire un petit rappel avec ma robe en fait, parce que du coup j'ai quelques petites couleurs un peu rosées, un petit peu orangées. Donc j'ai bien envie de faire un petit rappel. Donc on va essayer de faire un petit truc comme ça. Donc déjà je vais venir appliquer donc en creux de paupière cette couleur là. Donc c'est la couleur Weekend que je viens appliquer donc en creux de paupière. Je fais pareil donc de l'autre côté. Ensuite, je vais venir donc appliquer avec un petit pinceau boule comme ceci. La couleur donc beignet qui est juste là, celle-ci. Donc je l'applique en fait dans le coin vraiment externe et je viens en fait juste tapoter histoire juste d'intensifier en fait le coin externe. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je viens prendre donc un pinceau biseauté, assez fluffy en fait, pour pouvoir venir en fait estomper tout ça, mais vraiment très grossièrement. Donc on va venir en fait appliquer donc une couleur un peu marronnée irisée, je dirais en centre de paupière. Donc j'ai bien envie d'appliquer celle-ci là. Celle-ci. Est-ce qu'on va y arriver? Celle-ci là. Là, voilà. Donc ça c'est la couleur Bottomless Mimosas. Et je vais donc la mettre au centre de ma paupière. Donc comme je disais, j'avais très envie en fait de mettre un petit peu de rappel de ma robe, un petit peu rose, un petit peu orangé, je sais pas, on va voir. Et j'ai bien envie d'appliquer donc en coin interne avec ce petit pinceau. Voilà, celui-ci. Donc en fait c'est un double pinceau, donc vous avez un petit pinceau donc boule. Et un petit pinceau en fait estompeur, donc celui-là il est vraiment bien. Je vais utiliser donc cette partie-là du pinceau pour venir en fait appliquer, je pense, la couleur Bellini là, celle-ci, qui est juste somptueuse. Voilà, celle-ci, qui est vraiment trop trop belle. Je vais venir estomper tout ça donc avec mon petit pinceau de tout à l'heure, estompeur. Je vais venir faire un petit trait en fait, comme une sorte de trait liner. Je vais prendre donc, du coup ce petit pinceau plat, moi j'aime bien faire avec celui-ci. Bon, j'ai pas très envie de mettre du noir, ça va faire trop, j'ai envie de rester dans un maquillage un peu naturel aujourd'hui parce qu'il fait très chaud quand même aujourd'hui. Donc je vais prendre en fait j'ai bien envie de prendre celui-ci là, le Waffless. Celui-ci là, le Waffless, qui m'a l'air plutôt pas mal, il est assez irisé, que je vais venir en fait appliquer donc en ras de cils. Donc ça va être plutôt sympa je pense.
Donc il est marronné mais il a des petits tons en fait un petit peu violets. Ça me paraît pas mal, hein. Ouais, c'est vraiment tout ce que je voulais, quoi. Vraiment un petit trait, histoire de vraiment souligner le regard, mais vraiment tout discret. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal, là. Nickel. Donc on va passer à l'étape suivante, du coup, au mascara. Donc je vais venir appliquer donc en... Je crois que c'est tombé d'ailleurs, oui. C'est ça qui était tombé tout à l'heure. Donc en muqueuse supérieure, donc un petit crayon colle noir, donc c'est celui de chez Kiko, c'est le Lasting Precision, que j'aime beaucoup parce qu'il tient vraiment bien toute la journée, et puis il est pas très cher, je crois qu'il coûte 7 ou 8 euros, il est vraiment top. Donc celui-ci, en plus il a une mine rétractable, donc ça c'est vraiment bien. Donc du coup je viens l'appliquer en muqueuse supérieure. Donc, après avoir appliqué donc dans la muqueuse supérieure, je vais prendre du coup mon crayon, donc c'est la même gamme, hein, c'est les longs Lasting, donc en couleur chair, pour appliquer en muqueuse inférieure, afin de réveiller le regard. Donc ensuite, on passe donc au mascara. Donc je vais appliquer le Dior Pump and Volume. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc il est vraiment pas mal. Hein. Il est vraiment pas mal. Il fait des jolis cils bien fourni, il tient bien la journée, il fait pas de paquet, il a une brosse, moi j'aime beaucoup les brosses en fait en picot comme ça en plastique. C'est un des meilleurs mascaras que j'ai. Après les mascaras Dior sont vraiment bien, hein. Franchement moi je les aime beaucoup, donc je viens l'appliquer. Donc j'aime beaucoup le rendu, donc regardez-moi ces cils de dingue. Franchement, des cils de dingue. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce mascara. Donc on va faire maintenant donc l'anti-cerne, maintenant que j'ai fait mes yeux. Comme ça, pas de risque de chute ou quoi. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'aime bien mettre mon anti-cerne, donc celui-ci, donc le Pro Longwear de chez MAC. J'aime bien le mettre en fait après avoir fait mon make-up des yeux. Parce que du coup, j'ai toujours peur en fait qu'il y ait des chutes. Donc je vais en prélever en fait juste une pompe. Moi j'aime bien en mettre juste une pompe parce qu'après ça fait trop, ça fait paquet. Donc puis vu que j'ai déjà mis tout à l'heure celui-ci là de celui de chez Maybelline, ça va faire trop quoi. Donc voilà, j'en prends vraiment une pompe. Et je viens donc l'appliquer donc sous les yeux. Donc la pompe ça me fait en fait les deux côtés. Hein. Voilà, donc je viens déjà au préalable donc l'appliquer avec les doigts. Donc je sais pas si je l'ai dit mais c'est en teinte NC20 du coup. Moi j'aime bien prendre en fait une couleur assez claire pour vraiment réveiller le regard et illuminer. Voilà. Et ensuite, alors oui, effectivement, comme ça on se paye une tronche no comment quoi. Et donc je prends donc une éponge comme ceci, donc avec moi j'aime bien donc pour l'anti-cerne en fait une éponge avec un côté plat. Je trouve ça nickel pour appliquer l'anti-cerne. Et donc en fait je viens tapoter, surtout pas étirer parce que là ça va être une catastrophe, il faut tapoter. Voilà, donc c'est parti. Ensuite, je vais venir en fait appliquer donc ma poudre contour des yeux. Donc c'est celle-ci, donc c'est la BK, elle s'appelle exactement la Under Eyes Brightening Setting Powder. Donc en fait c'est une poudre spéciale en fait contour des yeux, donc elle est très fine et elle a des sortes de petits nacres en fait à l'intérieur et franchement elle est nickel quoi. Du coup vous n'avez pas l'anti-cerne qui finit dans les ridules, ça illumine vraiment bien le regard, c'est vraiment, elle est nickel. D'ailleurs j'en ai presque plus, il faut que j'aille m'en racheter une.
J'avais fait en fait une vidéo aussi test en fait de cette poudre là, donc je vous conseille d'aller la voir si ça vous intéresse du coup. Donc moi pour l'appliquer j'aime bien prendre donc une éponge comme ceci, donc avec un embout, enfin un bout plat. Alors celle-ci je l'ai pas mouillée du coup. Et donc je viens prélever en fait, donc j'ai mis en fait de la poudre dans l'eau du flacon en fait. Et je viens en fait prélever de la matière comme ça. Et en fait je viens juste presser, mais tout doucement, comme ça. Hop. Et là je trouve que ça fait un rendu parfait. Alors parce que moi j'ai essayé tout plein de techniques. Hein. J'ai regardé sur YouTube et tout, que ce soit avec les pinceaux ou quoi. Le problème c'est que moi ça me fait vraiment un œil de panda, ça me fait dessous, enfin, c'est pas joli. Et là c'est vraiment la seule technique qui marche vraiment bien avec moi. Donc du coup ça fait pareil des mois que je fais ça et j'en suis ravie. Donc pareil pour l'autre œil. Et on va venir appliquer, donc on va reprendre la palette de chez Morphe. Je vais prendre comme pinceau, donc un pinceau comme ceci, donc un peu arrondi et plat. Et je vais prélever, je pense, comme couleur celle-ci, la, je sais pas comment ça se dit, Age Silence. Celle-là, elle est juste trop belle. Donc je vais l'appliquer donc en ras de cils inférieur. Et je vais aussi prélever du coup pour faire le rappel en fait des tons un peu rosés que j'ai mis en fait sur la paupière. Je vais venir prélever de la couleur Squad, celle-ci qui est là. Voilà, donc elle est trop belle celle-ci aussi. On va venir appliquer du coup le mascara en ras de cils inférieur. Donc on va venir faire les sourcils. Alors pour ceci, je vais utiliser donc mon Goo Proof de chez Benefit. Donc ça c'est une valeur sûre, j'adore et c'est vraiment nickel pour avoir des sourcils bien faits, rapides. Moi c'est en teinte numéro 3, c'est ma teinte idéale de sourcils. Du coup je viens les coiffer et ensuite les dessiner. Je vais les fixer avec donc de la même gamme, enfin de la même marque, donc Benefit, le gel à sourcils donc de chez Benefit, donc le Ready Set Brow, donc qui est génial. Si vous cherchez franchement un gel à sourcils qui tient vraiment bien les sourcils toute la journée, je peux que vous conseiller celui-ci. Je l'ai testé par hasard en fait en achetant en fait un kit à sourcils et il est vraiment super. Donc en poudre fixatrice, je vais mettre de chez NYX la SFX 7 Powder. Donc elle est vraiment très bien, celle-ci elle est pas très chère et franchement elle est vraiment très bien. Donc je vais prendre un gros pinceau comme ceci, donc de chez Real Techniques. Donc bon après il est très vieux celui-ci, hein. Il est un peu abîmé et il est vraiment super. Donc je viens prélever donc de la poudre. Et je viens appliquer grossièrement un peu partout. Ensuite au niveau du bronzer, je vais venir appliquer donc celui-ci, donc c'est le Hoola de chez Benefit.
Je l'adore, franchement, il est génial. Je pense que vous le connaissez aussi, il est top. C'est une couleur qui va à tout le monde, il s'estompe bien, il fait pas de paquet sur les joues, enfin il est nickel. Et celui-ci, je l'applique avec pareil un pinceau de chez Real Techniques en forme d'œuf, en fait j'aime beaucoup. Donc je prends en fait de la matière, je tapote en fait comme ça très légèrement. Et donc je l'applique comme ça, en tapotant, pour pas vraiment qu'il y en ait trop. Voilà. Et donc je viens aussi en mettre un petit peu sur les tempes. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté en tapotant. Donc je vais appliquer donc un blush de chez NARS. Donc celui-ci également je l'ai acheté donc en Californie, dans le Sephora de Las Vegas. Donc c'est un blush que je voulais m'acheter depuis hyper longtemps, j'entendais vachement parler sur les réseaux sociaux, il était trop bien. C'est le Orgasm de chez NARS et c'est une vraie tuerie quoi, il est magnifique. Franchement, c'est une tuerie quoi, vraiment regardez-moi cette beauté. Il est tellement beau, mais tellement beau. Donc du coup voilà, j'ai craqué, surtout qu'il était beaucoup moins cher du coup aux États-Unis. Donc voilà, j'ai craqué et puis je regrette pas, il est dans les tons rosés avec des petits nacres dorés. Il est splendide, il se suffit à lui-même, vraiment, il est trop beau. Donc je prends donc un pinceau encore de chez Real Techniques, donc je sais pas comment le décrire, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est un pinceau spécial blush en fait. Donc je tapote de la matière comme ça et là je viens l'appliquer sur l'ossature de la joue. Je viens estomper le tout, enfin estomper, mélanger le tout avec un gros pinceau comme ça. Donc tout doux de chez Nocibé, celui-là ça fait vraiment très longtemps que je l'ai, il est vraiment bien celui-là pour vraiment mélanger tout ce qu'on a mis sur le teint. Donc grossièrement, je viens faire ça. Il me reste à mettre l'highlighter. Donc là j'ai bien envie de tester, donc je me suis ramenée aussi des États-Unis, donc de la boutique NYX, le Born to Glow. Donc c'est un illuminateur liquide en fait, donc celui-là franchement je voulais trop le tester, il est juste trop beau en plus. Donc je viens l'appliquer avec une éponge je pense, ouais une petite éponge comme ça, et je vais venir en mettre en fait sur là, ici, sur l'ossature de la joue. Oh là là, trop beau. Habituellement, j'utilise toujours des highlighters en fait poudre. Donc en l'occurrence les BK qui sont splendides. Mais ouais, c'est pas mal finalement aussi les highlighters liquides. C'est pas trop mal en fait. Bon, c'est un peu plus long à appliquer du coup parce qu'il faut tapoter et tout, alors que avec des highlighters poudre, il y a juste à prendre un pinceau et puis voilà, le mettre. Hein. Là, bon, il faut un peu plus le travailler, mais bon, c'est pas mal. Hein. Je vais en mettre un petit peu ici, sur l'arc de Cupidon, ça j'aime beaucoup faire, et sur le bout du nez. Très joli, j'aime beaucoup. Ouais, canon. Voilà pour le teint. Du coup, donc j'ai bien envie d'appliquer aussi un highlighter dans le coin interne. Donc on va prendre la palette de chez BK en collaboration avec Jaclyn Hill. Je vais prendre... comment il s'appelle celui-ci? Le C-Pop. Donc c'est celui-ci là, qui est trop beau, le C-Pop. Donc c'est dans les mêmes tons que le NYX que je viens d'appliquer. Donc avec un petit pinceau comme ça plat. Je viens en appliquer en fait dans le coin interne. Là, ça j'aime bien, ouais, faire ça. Ça illumine vachement le regard, j'aime trop. Mais ça, j'avais un petit peu peur de le faire avec celui qui est liquide. Donc je préfère valeur sûre, hein.
ouais, de suite, trop beau. À la dernière étape, donc les lèvres. Donc là j'ai bien envie d'appliquer un Melted de chez Too Faced. Donc celui-ci, le Chihuahua, que j'aime beaucoup, donc c'est un rose, vieux rose. Donc voilà pour ce petit make-up, donc avec la palette Morphe. Et puis du coup ma petite routine de tous les jours. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas je me suis régalée à la faire. Donc j'essaierai d'en faire un peu plus du coup, maintenant que j'ai le matériel adéquat. Voilà, donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner, ça me fera super plaisir. Dites-moi en commentaire si vous utilisez les mêmes produits que moi, les mêmes techniques que moi, et puis pourquoi pas peut-être me dire, je sais pas, si ça vous a plu, tout ça. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Bye!